La menthe Pulio, dite Mentha puligium, est une plante très répandue de la plaine à la montagne, où elle y pousse dans des terrains humides. En mythologie, Vénus, qui est la déesse de l'amour, s'éprend du bel Adonis. Malgré les supplications de Vénus qui l'enjoint de ne pas se confronter aux animaux sauvages, comme le lion et le sanglier, Adonis n'écoute que son courage et s'en va chasser. Blessé, le sanglier tue Adonis. Longtemps après avoir accusé les destins, Vénus décide d'immortaliser Adonis en transformant son sang en fleurs comme l'avait jadis fait Proserpine en transformant le corps de Mentha en une plante qui porte son nom. Cette menthe est également connue pour sa saveur et son parfum qui lui sont si caractéristiques. Pour faire une tourte médiévale, prenez du persil, des blettes, des épinards, de la laitue, de la marjolaine, du basilic et de la menthe Pulio. Broyez l'ensemble dans un mortier. On retrouve la menthe dans bien des mets différents, comme le thé à la menthe que l'on trouve sur tous les continents, les sushis à la menthe que l'on trouve au Japon, ou encore le chutney à la menthe qui est servi en accompagnement de plats. Ce chutney pourrait être un héritage colonial laissé par les Anglais aux Indiens. On retrouve en montagne de nombreuses autres plantes comme le hou, qui est un arbrisseau des sous-bois. Il possède de nombreuses vertus, dont l'une est de guérir la teigne des veaux, qui est un champignon attaquant la peau des jeunes bêtes et qui se transmet à l'homme. Les éleveurs de montagne coupent le hou d'un côté du ruisseau. Ce passage du ruisseau est alors considéré comme un élément de guérison. Pour guérir les veaux de la teigne, les éleveurs forment ensuite un bouquet de houx qu'ils suspendent dans la grange étable où séjournent les veaux. Les éleveurs de montagne possèdent de nombreux autres savoirs sur les plantes. Par exemple, en mélangeant le jus du lierre terrestre à gauche, à celui du grand plantain à droite, on obtient une pâte que l'on frotte énergiquement sur la peau des personnes atteintes de la teigne. Un éleveur de montagne un jour m'a dit « Contre les mycoses de l'oreille, je presse les feuilles charnues de la joue-barbe des toits entre mes doigts et je fais couler le jus dans l'oreille. J'ai vu mon père le faire et je le fais aussi. » Pour enlever les échardes, certains se servent de la plante scrofulaire ainsi que des peaux de serpent. Tandis que le chou en cataplasme soigne les entorses, le suc de la chélidoine s'applique sur les verrues, tout comme le lait de figue. Et si jamais cela ne suffit pas, il vous faudra voir un guérisseur qui apposera ses mains et vous demandera de réciter un Notre Père.